suis actuellement en quête d'une armure tellement puissante que les développeurs ont décidé de la bannir de Minecraft. Dans l'épisode précédent de ma survie hardcore, j'ai construit plusieurs fermes et farmé plus de 500 niveaux d'expérience pour préparer ce moment. Et aujourd'hui, il est temps de passer aux choses sérieuses. Parce que ce que je vais devoir faire sera bien plus dangereux que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Pour pouvoir obtenir cet équipement, je vais devoir changer la version du jeu, revenir dans une ancienne version de Minecraft et espérer que mon monde survive. Si tout se passe bien, je pourrais alors créer mon armure bannie. Mais si quelque chose tourne mal, je pourrais perdre tout mon monde hardcore. Alors, laissez-moi vous expliquer le plan. D'abord, je vais devoir revenir dans une ancienne version du jeu, parce que c'est uniquement là que cette armure peut être acquise. Ensuite, je devrais la fabriquer dans cette version, même si cela signifie jouer dans un jeu rempli de bugs. Si tout fonctionne, je reviendrai dans les versions modernes pour finaliser l'armure. En théorie, ce plan devrait fonctionner. En pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Voici l'obtention de l'armure bannie de Minecraft. Après avoir farmé tous ces niveaux, je pensais vraiment que le plus dur était derrière moi. Dans mon monde actuel, j'avais déjà énormément de livres enchantés grâce à mes villageois. Mon idée était donc simple, récupérer ces livres, puis les utiliser dans l'ancienne version pour créer mon armure. Mais lorsque j'ai commencé à faire des tests... Pourquoi j'ai rien ? J'ai compris que rien ne se passerait comme prévu. J'ai remarqué que les objets disparaissent, les chunks se réinitialisent, et tout ce que j'essayais de ramener dans l'ancienne version était tout simplement supprimé. Après quelques recherches, j'ai enfin compris le problème. Les versions récentes de Minecraft ont complètement changé la façon dont les objets sont enregistrés. Ce qui veut dire que si je veux obtenir cette armure, je devrais retourner dans l'ancienne version avec absolument rien. Pas d'armure, pas d'outils, pas de totem, rien. Il y a un truc que je prends avec moi, c'est le risque de perdre mon monde hardcore. J'ai donc commencé la phase 1, le changement de version. Pour commencer, j'ai voyagé très loin dans le Nether pour éviter de corrompre les chunks importants de mon monde. J'ai posé un coffre pour y déposer tout mon équipement, puis je suis rentré dans le portail. L'inventaire vide. J'ai fermé le jeu et je l'ai relancé en 1.14.2. Une fois entré dans le monde, j'ai remarqué que tout avait changé autour de moi. Et ma seule issue de secours, c'était un portail du Nether qui avait disparu. Seul, sans armure, sans outils, je devais tout recommencer. Après l'acquisition d'un équipement primaire, je suis parti dans les zones les plus profondes de mon monde Minecraft. Enfin, les anciennes, ce ne sont pas les grottes modernes. Le but était de miner beaucoup de diamants pour faire 2 armures complètes. J'expliquerai la raison plus tard. Toutefois, j'ai oublié que les anciennes grottes n'avaient pas autant de diamants. Et ça allait être un énorme problème, parce que j'allais en avoir besoin pour mon armure bannie. Et surtout, je ne peux pas me permettre d'utiliser mes précieux niveaux d'expérience pour une pioche fortune, parce que j'en aurais besoin pour l'armure elle-même. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais peut-être pas besoin de miner de diamants. Voyez-vous, nous sommes en 1.14.2 et ça veut dire une chose très importante. Dans cette version, les villageois peuvent échanger directement de l'armure en diamant. Donc en théorie, mon problème était réglé. Mais évidemment, ce n'était pas si simple. Parce que pour obtenir 2 armures complètes, j'allais devoir échanger une quantité énorme d'émeraudes. Au départ, je comptais farmer ces émeraudes uniquement pour récupérer des livres enchantés que je ne pouvais pas ramener depuis ma version principale. Mais maintenant, je devais aussi avoir des émeraudes pour les 2 armures entières. Au total, ça pouvait facilement me coûter plus de 1500 émeraudes. Et à ce moment-là, je n'avais aucune méthode rapide pour en obtenir. Pire encore, les villageois n'allaient vraiment pas m'aider. Heureusement, il existait peut-être une solution totalement patchée dans les versions modernes, mais encore fonctionnelle en 1.14.2, le duplicateur à fil. Et oui, parce que les pêcheurs échangent du fil contre des émeraudes. Donc si je pouvais produire du fil à l'infini, je pouvais produire des émeraudes à l'infini.
Avec ce plan en tête, je suis retourné au village que j'avais repéré plus tôt pour construire la machine. Seulement, après avoir construit 2 duplicateurs, je me suis rendu compte de quelque chose. Il n'y avait presque aucun villageois dans ce village. Donc tout ce travail ne m'a servi à rien. Toutefois, la stratégie était la bonne. Donc, il était temps de chercher un nouveau village. Quand j'ai trouvé un nouveau village, j'ai immédiatement enfermé les villageois dans leur maison, parce que c'était la nuit. Et surtout, je n'avais pas envie de changer encore une fois de village. J'ai ensuite commencé à construire 2 nouveaux duplicateurs à fil, sauf que visiblement, les monstres autour du village n'étaient pas d'accord avec mon plan. Pourquoi il y a... Wesh, mais pourquoi il y a autant d'enfants? Mais laissez-moi faire mes trucs là, ça serait... Dors PVP. Oh, dégage-toi. Oh, c'est... Ils sont un peu chiants là les mobs. Et à ce moment là je ne le savais pas encore, mais ce que je venais de vivre là, c'était vraiment rien du tout, comparé à ce qui m'attendait après. Une fois les duplicateurs construits, j'ai commencé à échanger du fil contre des émeraudes. Puis, ces émeraudes, je les réinvestissais directement auprès d'un armurier. Le but était très simple, le monter au niveau maximum pour qu'il m'échange des pièces d'armure en diamant. Bon, au montage, ça dure quelques secondes, mais en vrai, ça m'a pris 3 heures. Cependant, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais plus aucun villageois sans métier disponible qui pouvait m'échanger des livres enchantés. Je devais donc reprendre mes affaires à nouveau et chercher un nouveau village. Après des milliers de blocs parcourus, je suis tombé sur le jackpot. Selon vous, combien de villages j'ai trouvé ? La réponse, c'est 3. Elles étaient juste à côté les uns des autres. Là, j'ai compris que pour une fois, la chance était peut-être de mon côté. Et cette fois-ci, j'étais prêt. Avec les problèmes que nous avons eus dans les villages précédents, j'ai donc construit un village breed pour ne plus manquer de villageois. J'ai aussi installé 2 nouveaux duplicateurs à fil. Avec tout ça en place, ça devait fonctionner. Mais pendant que j'exécutais mon plan, pourquoi ils restockent pas leur trade? Ça fait 5 jours, ils prennent pas leur trade là. Pourquoi il veut pas prendre son métier? Cette situation était catastrophique, car le principe même de mon plan reposait sur les restocks des villageois et le fait qu'ils prennent leur métier. Et pendant que j'essayais de comprendre ce qu'il se passait, un creeper est apparu dans ma base. Il était littéralement derrière moi. J'ai vraiment cru que tout allait s'arrêter là. Oh, il m'a fait peur. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La vraie raison pour laquelle je fais toute cette quête, c'est que je n'avais jamais joué en hardcore avant ce monde. Et pourtant, j'étais en train de risquer de tout perdre, juste pour obtenir cette armure. Parce que depuis le début, je cherchais une sécurité, quelque chose qui me permettrait enfin d'arrêter de jouer avec la peur constante de mourir à chaque erreur. Seulement, après tout ce que j'avais déjà fait, je ne pouvais plus abandonner maintenant. Alors j'ai continué. Encore une fois. Finalement, après des heures de farming, j'avais enfin réussi à obtenir tous les livres nécessaires pour créer les 2 sets d'armure. Tout était prêt. Enfin, presque. Parce qu'il restait encore un problème. Moi. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, j'avais dit avoir beaucoup d'expérience. Et quand je dis beaucoup, on parle quand même de 600 niveaux. Level 512, ça sera assez pour ce que je veux faire pour le moment. Et ce problème n'avait toujours pas disparu. Même si j'avais assez d'expérience pour en fabriquer un premier set, le deuxième restait hors de portée. Bon, avant de continuer, il faut que je vous montre ce que je suis en train d'essayer d'obtenir. Cette armure s'appelle la God Armor. À l'époque, elle n'était disponible qu'en 1.14.2 et elle permet quelque chose de complètement anormal dans le jeu. Par exemple, survivre à une explosion de creeper chargé ou rester plus d'1 minute entière dans la lave. Cette armure est surtout spéciale parce qu'elle permet de cumuler des enchantements normalement incompatibles, ce qui la rend impossible à recréer aujourd'hui. Et même si elle était déjà extrêmement puissante comme ça, je peux encore l'améliorer avec Soul Speed et Swift Sneak. Le seul problème, c'est Thorns.
Cet enchantement est très pratique en combat, mais il complique énormément le déplacement des mobs. Donc, j'ai décidé de fabriquer 2 armures différentes, une avec Thorns, une sans. Est-ce que c'est excessif? Sans doute. Mais puisque j'étais dans la bonne version, vous savez, c'était l'occasion parfaite. Même si je n'avais pas encore tous les niveaux nécessaires, je pouvais déjà commencer la fabrication du premier set. Pour ça, je me suis basé sur un tutoriel très précis qui explique comment obtenir cette armure sans bloquer l'enclume. Parce qu'il existe une limite invisible dans le jeu. Chaque combinaison d'enchantement augmente un compteur interne. Et si ce compteur devient trop élevé, le jeu affiche trop cher. Ce qui veut dire plus d'armure, plus de livres, plus de niveaux et tout recommencer. Le problème, c'est que mes pièces d'armure venaient déjà des villageois, donc elles étaient déjà enchantées. Ce qui veut dire que ce compteur était déjà trop élevé. Heureusement, j'ai découvert qu'on pouvait complètement le réinitialiser avec une meule et à partir de là, je pouvais commencer la fabrication. Quelques combinaisons plus tard, le premier set était terminé. Let's go l'armure! Il restait encore les enchantements modernes à ajouter, mais avant ça, il fallait fabriquer le deuxième. Le problème maintenant, c'était l'expérience. Je n'avais plus assez de niveaux pour terminer l'équipement complet, donc il me fallait une nouvelle source d'XP. La solution la plus rapide, c'était une tour mob classique. Heureusement, j'avais déjà une quantité infinie de laine grâce au duplicateur à fil. Il ne me restait plus qu'à récupérer les quelques stacks de trappes et construire la ferme. Et étonnamment, elle a été opérationnelle beaucoup plus vite que prévu. Au début, tout fonctionnait parfaitement, les monstres continuaient de tomber et mes niveaux montaient rapidement. Puis, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Le nombre de monstres diminuait. En montant vérifier, j'ai compris ce qui se passait. Les araignées bloquaient complètement la ferme. Donc, j'ai décidé d'aller régler le problème moi-même, ce qui était une mauvaise idée. Ouais, l'eau que j'ai mis, ça a un peu tout détruit là. Oh, les creepers. On va faire gaffe. Le squelette, on l'enlève. Wesh! Oula, ok. Ah non, il y en a encore un. Ok, on va le dégager. Ce serait... Ok. Ouais, il y a du monde ici. Il y a tellement de monde. Attends. Mais ouais, faut que je ferme le truc le plus vite possible là. C'est catastrophique. Et pourquoi il y a une... Oh, on est Halloween. Malgré tout ça, j'ai réussi à terminer le deuxième set d'armures. Cette fois, la phase 2 était officiellement terminée. Il restait encore la netherite et les enchantements modernes. Donc il fallait revenir là où tout avait commencé. Mais le portail du nether avait disparu. Mais ce n'était pas un problème, parce que entre temps, j'avais trouvé suffisamment de diamants pour fabriquer une nouvelle pioche. Ce qui m'a permis de récupérer l'obsidienne nécessaire pour reconstruire un portail. Une fois le passage réouvert, j'ai remis le monde dans la version moderne. Et comme aucun chunk du nether n'a été chargé jusque là, tout mon équipement est encore là. Et il ne me restait plus qu'à rentrer à la base. Après tout ce chemin, il était l'heure d'entamer la phase 3. Il restait encore plusieurs choses à ajouter, dont la netherite. J'ai donc commencé par AFK un moment à ma ferme à creeper. Mon objectif, c'était de fabriquer des fusées, mais surtout avoir suffisamment de TNT pour miner rapidement dans le nether. Cependant, depuis la 1.20, il ne faut pas seulement le lingot de netherite pour pouvoir mettre un objet en netherite. Il faut aussi la template. Et ces templates se trouvent uniquement dans les bastions. Le souci, c'est que les piglins brutes peuvent faire extrêmement mal. Dans le premier bastion, je n'ai rien trouvé. Ouais, y'a rien, on va changer de bastion, y'a rien ici. Donc quand j'ai repéré un deuxième bastion, j'étais à la fois confiant et très stressé. Le piglin brut, on va le tuer. Ouais, ils font mal quand même. D'où il sort lui? Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, pas comme ça, pas comme ça. Oh. Ce n'est vraiment pas passé loin. Mais cette fois, ça en valait la peine. Parce que j'avais enfin obtenu la template. Je pouvais maintenant miner la netherite beaucoup plus rapidement. Il ne me restait plus qu'un dernier détour. Le Deep Dark pour se sneak et quelques échanges avec des piglins pour Southspeed 3. Après des heures de farming, des changements de version risqués et plusieurs moments où ce monde hardcore aurait pu disparaître, elle était enfin terminée, l'armure illégale de Minecraft, en hardcore. Et maintenant qu'on a cette armure, on va pouvoir faire des choses encore plus folles.